Salut les amis, comment allez-vous? Je suis ravi de vous retrouver une fois de plus. Je m'appelle Willy. Pour tous ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, soyez tous la bienvenue à Demi Farm. Comme j'avais promis dans la dernière vidéo, dans cette vidéo, je vais parler un peu de notre potager où on est en train de produire des légumes pour l'instant pour la consommation familiale et pour ceux qui travaillent à la ferme. Lorsqu'on va maîtriser un peu les choses, on va essayer d'installer des serres et produire en grande quantité pour essayer de vendre le surplus. Pour ceux qui sont nouveaux sur la chaîne et qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner parce que nous, on peut produire toutes ces choses-là, mais on ne peut pas agrandir notre chaîne sans votre aide. Donc, n'oubliez pas de vous souscrire, partager la vidéo avec vos amis, ceux que vous pensez qu'ils seront intéressés à ce type de vidéo. Ceux qui sont nouveaux aussi, ils n'ont pas vu le début de comment on a commencé. Sinon, ça fait des mois maintenant que j'ai eu à commencer avec tout d'abord avec les pépinières et nous sommes dans le coin des pépinières comme ça où j'ai eu à faire ça. On a quelques tomates qui restent qu'on n'a pas encore repiquées. Ils étaient en mauvais état donc j'étais obligé de biner un peu, arranger le sol là pour que ça puisse grandir rapidement pour qu'on puisse faire les repiquages. Parce que comme vous le saviez, à un moment donné, ici, il pleuvait pas beaucoup. Donc, ça faisait que les plantes souffraient parce qu'il faisait beaucoup chaud. Et on a aussi, comme j'ai dit, un peu d'aubergine qui reste à être repiquée. Sinon, tout le reste qu'on avait eu à faire, par exemple la salade, le poivron et le piment, on a eu à repiquer déjà. Donc, on va aller voir ce qu'on a déjà eu à repiquer pour voir comment ça se porte. Voilà, donc comme je disais, on a eu déjà à repiquer. Tous ces tomates que vous voyez là, c'était au niveau de la pépinière. On a enlevé, on a repiqué et maintenant c'est en phase de floraison. Donc bientôt on aura les premières tomates. Ça c'est une partie des tomates qu'on a repiquées. Il y a l'autre partie qui est toujours devant, mais ça ce sont les premières tomates. Et ici, comme vous pouvez le voir aussi, on a les poivrons. Vraiment, je trouve que ils sont pas en très bon état parce que le sol n'est pas si riche que ça et j'ai ajouté un peu de fumier et ils ont commencé à grandir normalement. Ça devait être plus grand que ça. Bientôt aussi ils vont commencer à produire parce que je vois que ils sont en floraison aussi. Et probablement ça va nous donner des petits poivrons. Mais bon, comme je vous ai dit, on apprend, hein. Nous ne sommes pas des experts et c'est un début. On va faire des erreurs et puis on va corriger. Donc tout ce rangé aussi, c'est les poivrons. Comme vous pouvez voir, ceux-là en tout cas, vous allez voir que il y a des fleurs et bientôt on aura des poivrons aussi. Dans ces rangées, on a à peu près 1, 2, 3, 4, 5 rangées de courgettes qui ont commencé à produire aussi. Mais on a un petit problème avec actuellement les courgettes parce que lorsque ça produit les fruits, on a des vers qui les attaquent. Donc il faut que je trouve une solution pulvérisée avec les insecticides. Mais comme vous le saviez, nous on essaie de faire du bio. Donc forcément, il faut qu'on trouve des insecticides bio pour pulvériser. Donc comme vous pouvez le voir, comme j'ai dit, il y a les insectes qui les attaquent. Donc vous voyez, et ça, il faut qu'on trouve une solution si on veut récolter quelque chose. Et aussi, je vais essayer de voir si je peux trouver de l'herbe pour mettre en bas. Je pense que ça devait un peu résoudre un problème. Donc, venez voir ici. Si vous regardez, vous allez voir que il y a un ver même qui est là-bas en train de bouffer ça. Et ça, c'est un gros problème qui est là. Il faut qu'on trouve une solution. Sinon, comme c'est la saison des pluies, on a un peu d'herbe aux alentours. Ça fait que ces genres de vers-là sont beaucoup. Les fruits, en tout cas, qui sont là à l'heure actuelle, presque eux tous, ils sont attaqués. Donc, priorité, c'est pulvériser, trouver la solution. Probablement, je vais mettre, comme j'ai dit, un peu d'herbe en bas. Parce que j'ai remarqué aussi, quand le fruit là touche la terre et qu'il pleut, et ça pourrit aussi. Surtout au niveau des concombres. Ici, comme vous pouvez le voir, c'est le coin des concombres. Les semences là, c'est ma femme qui a amené. Hein. Donc, vous allez remarquer que comme concombre là, il utilise ça pour faire la salade là. Elle ne s'est pas amusée avec les semences là. Donc, on a combien de rangées? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 rangées de concombres. Et comme vous pouvez le voir aussi, ça a commencé à produire. On a en tout cas des concombres qui sont déjà là. Par exemple, ça vous pouvez voir, ça c'est un qui est déjà presque mature, qui est prêt à être récolté déjà. Il y en a en tout cas caché dans les feuillages aussi.
Et on a levé ça, comme je vous l'ai dit, si on laisse ça au sol, c'est attaqué plus par les vers. Donc on a levé ça et on a remarqué en tout cas, par exemple ça là quand vous regardez, c'est bien en forme, c'est pas chose. Mais si c'était à terre, sûrement que actuellement ça allait être déjà attaqué par les vers. Mais comme vous voyez, plus ça va produire, plus il y aura le poids dessus. Donc il faut que je trouve d'autres bois pour utiliser ça comme support encore, pour que lorsque ça sera vraiment en production, en masse, que le poids là ne tire pas les fils là jusqu'au bas. Donc ça c'est quelque chose à faire. Comme je vous ai dit, à la ferme il y a toujours du travail, il y a toujours des choses à faire. Comme je vous le disais, ça c'est les autres rangées de tomates qu'on a eu à repiquer après, parce qu'on faisait les rangées là au fur et à mesure. Et ces tomates là, comme ça a pris du temps pour grandir, on a eu à les repiquer après. C'est pour ça c'est décalé des autres tomates. Et ici à côté, vous pouvez voir la salade. On a un rangée et demi. Comme je vous dis, ça c'est la rangée favorite de ma femme. Comme elle aime la salade, elle a payé beaucoup de graines. Malheureusement, bon, ça n'a pas beaucoup poussé. C'est ce qui a eu à pousser qu'on a repiqué. Et je suis sûr qu'elle va payer encore d'autres semences pour qu'on fasse encore. Parce qu'on aurait voulu en tout cas avoir 2 à 3 planches ou rangées de salade. Mais bon, on va commencer avec ça là d'abord. On a appris et on va s'assurer que la prochaine fois là, en tout cas, on ait en tout cas de meilleurs résultats. Voilà, donc à l'heure actuellement, c'est ça on a. On va voir ce que ça va donner à la fin. Ici, sur cette rangée, on a un mélange de piment et de poivrons. Comme je vous dis, en tout cas, moi personnellement, j'ai du mal avec les poivrons et puis les piments. Je trouve que ça grandit pas comme moi je le veux, quoi. Donc aussi, comme je vous l'ai dit, notre sol n'est pas si riche, donc j'essaie d'enrichir ça pour les plantes au fur et à mesure, en fonction du comportement des plantes. Si je vois qu'ils souffrent, je viens, j'apporte plus de fumier petit à petit, quoi, et puis biner le sol aussi, parce que mon sol est un peu, quand il pleut pas, c'est un peu dur. Et comme vous le saviez, il y a eu un moment où il pleuvait pas beaucoup. Mais comme les pluies ont pris, je vois aussi qu'eux aussi ils ont commencé à avoir de meilleures allures. Voilà. Et sur cette rangée, on a des aubergines violettes et c'est toute une rangée et demi parce qu'il y a une autre rangée là-bas. Comme je vous l'ai dit, on les repique en fonction de la grandeur. Donc quand on fait le repiquage, après sur d'autres rangées, on fait aussi des repiquages, donc vous allez voir que c'est un peu mélangé souvent avec d'autres choses. L'autre rangée qui suit, nous ici en tout cas on appelle ça kumba. Je pense que les autres appellent ça aubergine sauvage, mais nous on dit kumba. Voilà, pour ceux qui sont en tout cas du Burkina, je ne sais pas dans les autres pays si on appelle ça kumba aussi, mais ici nous on dit kumba et puis c'est très bon dans la sauce quand tu mets ça. Donc lui aussi c'est une rangée et demi, comme je vous l'ai dit, il y a des rangées où c'est mélangé. Donc sur cette rangée on a aubergine et puis aubergine violet et aubergine sauvage mélangée. On a essayé d'avoir des rangées complètes, mais il y a des moments, comme j'ai dit, quand on repique, ça manque et après quand on revient, on ajoute. Voilà, donc c'est à cause de ça que souvent on a des rangées où il y a deux choses qui sont combinées. Sur ces deux dernières rangées, quelque chose qu'on n'a vraiment pas réussi beaucoup, c'est l'ail. On a mis du l'ail ici et je peux vous dire que bon, les résultats sont pas très concluants parce que l'ail là apparemment c'est un peu compliqué et puis il faut être patient aussi. Je pense que bon, j'ai fait des erreurs. Le rangé là, je devais faire de telle sorte que ça soit bien nivelé avant de mettre les semences là, mais j'ai laissé ça tel qu'elle est parce qu'on a dit que ça n'aime pas beaucoup l'eau. Donc je voulais pas faire ça nivelé et puis quand il va pleuvoir, l'eau soit beaucoup là-bas. Donc c'est pour ça que c'est comme ça. La prochaine fois, je vais bien faire avant de mettre la semence. Donc vous voyez qu'il y en a qui ont poussé, mais la majorité n'a pas poussé. Et aussi, ça prend du temps parce que jusqu'à présent, il y en a qui continuent de pousser alors qu'on a mis ça il y a très longtemps. On dirait que certains lails qui sont dedans et puis après ils se lèvent un jour. Oh, j'ai oublié de germer. Et ils se mettent à germer maintenant. Pourtant, les autres sont déjà dehors il y a longtemps. Donc, c'est vraiment ça, quoi. Les amis, c'est ça notre potager. Hein. On n'a pas encore beaucoup de choses. Il y a des choses qu'on a mis qui n'ont pas poussé
Notamment, je pense qu'on a mis persil, céleri et plein d'autres choses qu'on a mis dans les pépinières qui n'ont pas poussé. Comme je vous l'ai dit, quand on a commencé la pépinière, là, il faisait vraiment chaud et il pleuvait pas. On arrosait bien sûr, mais la nature du sol a fait que sans les pluies, bon, c'était un peu compliqué. Et en tout cas, on a décidé que la prochaine fois, on va les mettre dans les alvéoles. Je pense qu'on aura plus de réussite si on les met dans des alvéoles. Il y a les vers aussi qui nous ont un peu fatigués parce que là où on a fait notre pépinière, il y avait beaucoup de vers là-bas. Les vers de terre, quoi. Donc, ils creusaient le sol là et sûrement certains de nos grains sont tombés dans les trous. Donc, ce qui a fait que la germination n'a pas été à 100%. Voilà, comme je vous l'ai dit, c'est l'expérience comme ça. On apprend au fur et à mesure, on va se corriger. Comme vous le voyez, l'espace qui est derrière moi, on espère avoir les moyens pour faire des serres là-bas. Je pense qu'avec les serres, on peut mieux contrôler les insectes, les vers. C'est ce que, en tout cas, dans le futur, là, on compte faire. Mais c'est les moyens et on va faire petit à petit. Mais en attendant, on est en train de s'entraîner. Comme on dit dans l'armée, souvent, tu commences à ramper, ensuite tu marches et après tu te mets à courir. Voilà, donc c'est les phases comme ça. On va faire petit à petit et puis il y aura un moment où on sera en pleine course. Et c'est en ce moment-là on va commencer même à vendre. Pour l'instant, on s'entraîne. C'est pour la famille, pour les employés. Voilà, j'espère que cette vidéo a inspiré. Je sais que, en tout cas, les femmes là, vous aimez beaucoup ce genre de vidéos parce que vous, ce qu'on a produit, en tout cas ici, c'est pour la cuisine et autres. Et si vous aviez une ferme, en tout cas, je vous encourage à faire ce genre de choses. Non seulement pour diminuer la facture de la popote, mais aussi pour manger qualité. Parce que quand tu produis toi-même, tu sais ce que tu as produit et quand tu manges, tu n'as pas peur, quoi. Tu sais que c'est de la bonne qualité. C'était ce que j'avais à partager avec vous. Merci d'avoir regardé la vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, partager la vidéo aussi avec vos amis, afin que la chaîne aussi puisse grandir. Merci à tous. Passez un agréable week-end. On se voit à la prochaine fois pour une nouvelle vidéo. Bye bye.